Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Aujourd'hui, on se retrouve avec Don Pedro, invité de Marc, pour parler, pour faire un petit débrief de cette saison, voilà, tout simplement. Voilà, Don Pedro, ça dit quoi? Axel, comment il Tranquillement. va? Tu vois? Ça faisait longtemps de se péter, hein. Voilà. Ça faisait longtemps, on devait parler de la saison. Depuis que je lui ai dit sortir la vidéo, il traîne. Là, je Voilà. l'ai pété directement, je rentre bientôt chez moi, donc je lui ai dit, Vas-y, on lance. va tourner. Lance le générique carrément, lance le générique. Ouais. Attends, c'est quoi déjà? C'est maintenant. Attends, Vas-y, fais. générique, c'est maintenant, les gars. Ok les mecs, donc on se retrouve pour parler voilà, de cette petite saison. On va parler de plusieurs sujets. On va revenir d'abord tout simplement sur la finale de la Ligue des Champions. Ici on a un supporter PSGien, parisien tout simplement, qui a vécu ça à Paris. Donc, Au t'étais sur le parc, champ. directement, j'étais au parc, Voilà. samedi. Et dimanche, j'étais sur le champ, directement. Voilà. Comment as-tu trouvé cette finale de Ligue des Champions finalement? Bon, franchement, je sais qu'on va commencer le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, cette finale de Ligue des Champions. En fait, encore aujourd'hui, là où je te parle, là, vraiment, mon gars, je suis perturbé, je suis outré, je comprends rien. J'étais au parc. 1, 2, 3, 4, 5, 0, la Manita en finale de Ligue des Champions de prendre Luis Enrique. Je comprends rien. C'est pur. Je vais te laisser la parole directement parce que moi, j'ai pas grand chose à dire sur cette finale. Je comprends rien à ce qui s'est passé. Moi également, je me suis dit, en voyant dès la première mi-temps que le PSG a aligné plusieurs buts, je me suis dit, il pouvait à un moment potentiellement, il pouvait y avoir une réaction de l'Inter, c'est ce que j'attendais. Est-ce que toi, à 2-0 à la mi-temps, tu pensais que l'Inter allait réagir en deuxième mi-temps ou ça allait rester aussi facile? Forcément, sur ta chaîne, on c'est un Barcelonais, après ce que vous avez vécu en demi. On sait que Acharbi est venu marquer, Fratesi le but, donc je me suis dit, c'est des bouts qui peuvent nous remonter de 0, c'est rien, on en fait ça, mais c'est rien, tu vois. Totalement, 45 minutes. Sachant que moi, je rétro-pédale, mais j'avais pronostiqué un 2-1, j'avais parié même. J'avais dit un match serré, Donnarumma, on sait très bien ses mains glissent, même s'il est bon sur cette fin de saison. Il prend toujours des buts, les clean sheets, c'est compliqué. J'ai rien compris, encore une fois, je le répète, les gars. 3, 4, 5, 0, j'ai rien compris. Moi, c'est toi qui a affaibli mon pronostic parce que moi au début je pronostiquais vraiment une raclée du PSG, c'est ce qui a eu lieu. Il l'a dit. J'avais dit. Il l'a dit. Après j'ai pronostiqué faiblement 3-1 alors que ça devait être une raclée, j'aurais dû rester sur ça. Et tout simplement parce que globalement je l'ai expliqué, le FCB avait commencé ses deux matchs aller comme retour à -2, à remonter les deux matchs, ce n'est pas normal. C'est pas normal de commencer à -2 également pour le FCB. C'est pas normal de se faire remonter 2 buts coup sur coup de la part de l'Inter. Surtout que voilà, le FCB avait juste à tenir 5 minutes et passer globalement en ayant fait une prestation, une entame de match dégueulasse. Donc finalement, c'est pour ça, entre guillemets, que je disais que l'Inter ne mérite pas d'être allé en finale et qu'ils vont se faire éclater. Et que globalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent arrêter le PSG cette saison, bien sûr. Non mais franchement c'est ça, mais je pense qu'il y a un parallèle directement à faire et on l'a fait au tour de la saison entre le PSG et le Barça, deux équipes de port, deux équipes de ouf avec deux entraîneurs incroyables, mais la disparité, ou en tout cas la différence, pardon, qu'il y avait entre les deux, c'est défensivement. Défensivement on est énorme, extrêmement plus costaud que vous, on a plus d'expérience je dirais, avec Marquis etc. qui peut apporter un peu plus d'assises à tous ces bougs-là entre eux. Même Hakimi, c'est un bouc qui a énormément d'expérience, qui a des champions avec le Real Madrid, qui est passé par l'Inter, Dortmund, Nuno Mendes. Donc en fait, c'est juste la différence, elle s'est faite juste là. Et même dans l'aspect mental, dans la capacité à vraiment pouvoir se surpasser, que Luis Enrique peut apporter. Je pense qu'on sait que Luis Enrique, je pense qu'il a plus d'expérience qu'Hansi Flick encore. Hansi Flick a encore des choses à prendre. Et c'est en cela que le PSG était plus costaud que dans cette saison pour moi. Ouais, globalement c'est ça. Après, je pense aussi qu'il y a le style de jeu qui différencie. On joue avec une défense haute, même à la 88e. Donc c'est le risque de. Quand t'es pas hors jeu, il y a but. Dans la ligne. Voilà, donc quand t'es pas hors jeu, il y a un 1 contre 1 qui se fait face au gardien et il faut être impérial au goal pour permettre cela. On a aussi la statistique effrayante de 10 frappes, 7 buts, un truc comme ça, voilà. Là où Donnarumma s'est très bien réveillé après sa petite boulette que je dirais contre le match aller de Liverpool. Ouais. Donnarumma s'est vraiment réveillé et voilà, c'est pour ça même. Il devrait être élu normalement meilleur gardien. On s'est dit, on va parler de ça un peu après par rapport au BO, pardon, mais top 10, top 15 minimum, il devrait être un peu plus haut, mais on sait que c'est un gardien très compliqué. Ça a été très très fort en tout cas, il s'est vraiment bien réveillé. C'est pas cette saison. Voilà, tout simplement. Après, je voulais parler avec toi aussi de voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce qui s'est passé dans les différents 5 championnats, même on peut parler de la Ligue à Portugal aussi, si tu as un peu suivi, voilà, par rapport à la Ligue des Champions, faire ce petit parallèle-là aussi. Vas-y, pas de soucis, je pense qu'on va faire cas par cas. Vas-y. Moi, je pense que je commence avec la Ligue 1. Donc, la Ligue 1, on va aller assez vite, je pense, même si j'ai un petit mot à toucher comment dirais-je, au mec du Sud. Mais avant cela, non, Paris champion. Bruce Granek l'avait dit en début de saison. Moi, je pensais pas autant. Mais ouais, non. PSG qui roule sur la Ligue 1, mais avec la manière, etc., qui botte aller-retour Monaco, qui botte aller-retour Lyon, qui botte aller-retour Marseille. Il n'y a rien à dire.
Et justement, quand je parle de Marseille, j'en attendais plus de Marseille. Marseille qui fait une saison, pour moi, Marseille fait une saison pourrie, une saison qui pue la merde. Perdre aller-retour contre Auxerre. Avec la manière. Ils jouent une fois par semaine, ils sont essoufflés, ils sont fatigués, jusqu'à que Roberto Zerbi les prend, il va à Rome là-bas, je comprends rien. Vous êtes deuxième, l'OM c'est bien, mais les Marseillais, une fausse saison elle est mauvaise, parce que toute la Liga derrière c'est nul. Monaco ça gagne, ça perd. Lille, j'en attendais beaucoup de vous, Lille. Genesio, j'en attendais beaucoup de vous. Vous avez fait une belle phase de Ligue des Champions, mais j'en attendais plus de Lille. Sinon, au-delà de ça, j'ai bien aimé Rennes. J'ai aimé Rennes parce que je regardais pas mal Rennes, j'étais à Rennes cette année. Je regardais le Rennes d'Abid Bey. Lens, Will Steele. Bah, c'est dommage, la l'échec, il va partir à Sunderland, un truc comme ça, par rapport à sa femme qui est dans les mauvaises conditions. C'est un beau qui a toujours voulu jouer en Angleterre. L'équipe que je suivais, et puis bien sûr Strasbourg. Chez Strasbourg. Comme chez Strasbourg. Qui vont jouer en conférence libre, on va les suivre. Donc voilà, pourquoi pour la Ligue 1, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, la Ligue 1, comme d'habitude, PSG qui roule dessus. Il y a eu encore une plus grosse surdomination, je pense, surtout au niveau du contrôle sur le terrain. C'est que quand le PSG joue, l'équipe adverse n'existe pas. Alors qu'avant, il y avait des petits trucs, ça pouvait exister, mais la tactique de Luis Enrique vraiment vient étouffer toutes les équipes de Ligue 1. Donc voilà, chacun prend sa part. Et notamment, si je fais ce petit parallèle avec la Ligue des Champions, c'est que ça s'est vu que de la même manière que ça a étouffé les équipes de Ligue 1, ça a étouffé aussi des équipes aussi en Ligue des Champions. Voilà. Donc voilà, il y a ce petit parallèle là à faire aussi. Voilà. C'est vraiment un bloc équipe qui est impressionnant. Et voilà, ça se voit qui travaille, qui ne travaille pas, et qui travaille plus que les autres, qui en veut plus. Et voilà. Bon, et aussi sur les relégués, petit mot pour, parce que je suis parisien, petit mot pour Zoumana Camara qui a repris Montpellier, qui ont fait une saison dégueulasse avec les Savani, etc., qui boit la bière, qui vont au grec et tout. Mais bon, je pense que c'est des joueurs qui doivent virer, reprendre des zones du centre et essayer l'année prochaine de remonter en Ligue 1. Ils vont descendre en Ligue 2, donc petit mot pour Zoumana Camara. On espère qu'il va se débrouiller là-bas et voilà. Vas-y, on passe à qui, PL ou Liga? Liga directement, hein. Liga directement, c'est le terrain. Je vais introduire. Bon, globalement, première partie, la Liga se passe en 3 parties. Il y a eu la partie août jusqu'à novembre, novembre jusqu'à janvier, et après février jusqu'à mai, avril. Voilà. Donc globalement, première partie de Liga, c'est pour le FC Barcelone. On a 27 points d'avance, on a déjà 50 buts en 2 mois. Donc la Liga n'aurait pas dû être disputée. Vous avez eu une petite période à vide là, c'était la période de vide, c'est la deuxième période. Il y avait une stat justement, c'est que tu pouvais gagner 33 points environ. Et il y a une période où on était à 4 sur 33, c'était horrible, toute défaite, égalité. Quand on faisait une égalité, c'était top. J'avais dit qu'il n'y avait rien parce que voilà, la saison est longue. J'avais dit qu'il n'y avait rien. Mais pendant ce temps, on était quand même bon à LDC. Mais vraiment, première partie de Liga, c'est pour nous à plus 27 points. Deuxième partie, c'est pas pour nous, c'est là-bas où d'ailleurs on s'est fait dépasser. Le Real Madrid nous avait mis 10 points, l'Atlético Madrid nous avait mis 7 points. Troisième partie de saison, c'est reparti en pétard. Et voilà, quand le FC Barcelone se comporte droit, personne ne peut résister en tout cas en Espagne. Et ça s'est vu. Coup sur coup, la Liga, on l'a remontée. Alors que les Madrilènes de merde avaient une avance considérable. Je sais pas, on m'avait parlé de l'Atlético Madrid champion. Voilà. Moi j'avais prédit ça en début de saison, mais bon, voilà, on peut revoir ça aussi. Mais faut essayer. Non mais voilà, il n'y a pas de souci, bien sûr. On a vu toutes les coupes, Super Coupe d'Espagne, ça a fini comment, calvaire. Coupe d'Espagne aussi, voilà, où la grosse remontée face à l'Atlético Madrid, match retour. Alors qu'il y a 2-0 à la 75e, on met 4 buts en 25 minutes. Donc c'est exceptionnel, voilà, c'est le FC Barcelone qu'on aime. Et voilà, voilà, tout simplement, voilà, on a tout pris en Espagne, on a fait. Et voilà, il aurait fallu un comportement un peu plus juste pour aller jusqu'à la finale au moins de Ligue des Champions. On aurait disputé une rencontre, je pense, très, très énergétique face à vous. Voilà, on a quelque chose à rajouter sur sur la Liga, c'est ça. Grosse saison du Barça en Liga, ils prennent la Coupe d'Espagne, ils prennent la Super Coupe d'Espagne. Ça, c'est autre chose, c'est à côté, mais on le dit quand même, Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid, j'ai pas beaucoup en parler, c'est une équipe de merde, une équipe de merde. Sale saison, j'ai regardé les matchs du Real, je les mettais sur la télé, j'avais envie de vomir, d'aller dormir. Le football, ça fait pas beaucoup. On travaille pas l'entraînement. Et puis l'Atlético Madrid, c'est pas un club qui m'intéresse particulièrement. Real Alvarez, on en parlera un peu pour la partie mercato, vient au Barça. Voilà, tout simplement. Voilà, laisse Simeone là-bas, et sinon, non, globalement, c'est saison de Liga. Mais quand même intéressant, cette saison de Liga. Avec la Real Sociedad qui a cherché quelque chose, de la Real qui va en Ligue des Champions parce que vous avez 5 places, je crois. Ouais, c'est ça, 5 places. À Bilbao aussi. Donc, non, franchement, bonne saison de Liga. Et bon titre de la part du Barça, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. PL, du coup PL, Liverpool. Liverpool qui a été champion assez tôt. Une très bonne saison d'Arne Slot. D'ailleurs, on avait les poursuivants Arsenal, on les attend. Ça fait pas mal d'années, Arteta. Arteta, tu veux gagner des trophées?
Tu veux gagner des trophées Arteta ou pas? Mais recrute un neuf, je sais pas, fais quelque chose. Il y a Gokeres, il y a Osimhen sur le marché, Rodrigo apparemment. Il y avait Shevchenko aussi, là. C'est apparemment beaucoup son nom. Qui? Shevchenko. Sesko, de Leipzig. ouais. Benjamin Sesko. Ok. Pourquoi pas, moi, je crois qu'ils sont sur lui. Aussi. Mais en tout cas, Arteta recrute, sinon tu gagneras rien. Mais non, la PL était pipée depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà, mais sinon, bonne saison pour Liverpool. Et ouais, bonne saison aussi également. Voilà, de martyriser la PL, qui est le championnat le plus dur, entre guillemets, Non, des c'est 5 fort. championnats, c'est très fort. Parce que le PSG remporte souvent la Ligue 1 assez tôt, 2 mois en avance. Mais de pouvoir faire ça avec la PL, ça démontre vraiment. Bien sûr. Aussi, voilà. Bon, après, on avait City aussi qui s'est un peu écroulé. On a Chelsea qui était irrégulier. 26. Et Arsenal, quand ils sont second, tu les attends pas vraiment. Ils vont vraiment pas venir te chercher. On le sait. Donc, c'est globalement Liverpool. Dès qu'ils ont eu 10 points d'avance, on savait que vers le Boxing Day, on savait que déjà c'était pour eux. À eux de pas. Et comme vous les avez éliminés assez tôt Après, t'es concentré dessus. Bah, forcément. voilà, assez tôt de Ligue des Champions, propre, ils avaient plus que ça à jouer. On en parlera après, mais qui était vraiment l'un de nos points de l'année. Franchement, Oui. c'était le match de l'année. Il y a Inter-Barça, mais ce Inter, PSG-Liverpool là, Le dans la PSG concentration des esprits et tout. PSG-Liverpool, c'est le match de l'année. Parce qu'Inter-Barça, ça a été rendu difficile par le Barça. Normalement, ça n'aurait pas dû être un top match comme ça. Ça aurait dû être 3-0 aller, 3-0 au retour. On est d'accord. Et voilà, c'était pas une grosse rencontre. La finale, de toute façon, je l'ai dit, c'est joué là-bas. Globalement. Donc pour ce qui est de la, je pense, Bundesliga, on va passer vite. Je sais pas si c'est celui-là que t'as beaucoup regardé. Bundes, Mais- vite fait, très vite fait, de ce que je sais quand je faisais les petits récaps de la semaine. Bayern, ils ont toujours été un peu devant avec les Leverkusen. Il y avait un petit écart. Ça s'est agrandi vraiment, ça s'est joué vraiment sur les dernières journées. Mais Bayern ont réussi à maintenir une petite avance de 6 points à chaque fois sur les Leverkusen. Les Leverkusen qui globalement va s'écrouler vu qu'ils vendent tous leurs joueurs cette saison. Ouais, ça C'était va la dernière année. Ils ont voulaient pris faire Tenag. quelque chose. Et ça va être dur après. Les recrues et tout, je sais pas. Leipzig qui ne va nulle part. Voilà. Leipzig qui va nulle part. Pardon. Voilà, donc ils ont été mauvais, ils n'ont pas été assez réguliers. T'as Fribourg et le Mainz qui vont aller en Europe. Donc ça fait plaisir, ça sera la Bundesliga. Mais voilà, Leipzig qui n'a pas du tout été régulier. Cette année, ils vont nulle part. Xavi Simons qui essaie de fuir le navire qui coule. Mais tu vas rester dans ton club de Ouais, merde. l'Auberge, je pense. Voilà, reste là-bas. Le Bayern, ils se renforcent trop. Le Bayern, ils prennent tous les joueurs de C'est Leverkusen. comme ça, toujours comme ça. Voilà, t'es carrément, il y a le top là-bas. T'as Stuttgart qui s'est dégoté une place d'Europa League, tranquillement. Voilà. Et voilà. Dortmund, c'est merdeux, on parle pas de 11e. Dortmund, Ils ils sont étaient là. merdeux, c'est des merdeux, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient 11e et ils ont fait une série de Belle victoires pour revenir. remontée. Voilà, pour revenir. En fait, d'une équipe où il y a Ciro Guirassi dans ses rangs. Ouais, c'est J'ai pas envie. Xan me fait crier avec mon autre Xan, pas avec Ciro Guirassi. Ciro Guirassi viendra d'ailleurs au Non, PSG. Luis non. Enrique en veut. Jamais. Voilà, donc accepter Jamais. une autre boîte à outils. Encore plus pourri que Colomboigny, ça n'existe Attends, pas. vous ça. allez avoir une Arrêtez, attaque. arrêtez. Vous allez former un 4-4-2 avec Non. devant Ciro Guirassi. Arrêtez-moi ça. De l'anti-football par excellence. Ouais, globalement, voilà, ça donne ça. Et Leipzig, ils étaient en LDC cette année. Ils ont fini. Ouais, millième. 31, je 32. sais, je m'en souviens pas. Ça veut dire, Ouais. Ils sont avec à côté du Slovan Bratislava. Donc Ouais, ça veut dire, ouais, même ouais. Celtic Glasgow sont passés. C'est encore un truc que j'ai rien compris pourquoi ça tout en bas le marché. C'est Leipzig, voilà. C'est un peu plus dur pour eux. Mm. Cette année, on aura Bayern, Leverkusen, Francfort qui méritent. Et Dortmund, voilà, en Ligue des Champions. On parlera un peu après, mais encore par rapport à critiquer, etc. Je parlerai un peu après des joueurs que Ouais, lui j'ai aussi, vus il l'année prochaine. doit liguer. Et on finit par la Serie A, si t'as pas Serie A. quelque chose à rajouter sur ça. Non, Boulet, c'est ça. Hein. Puis Bayern, on l'a pas dit, mais Bayern champion parce que ça marche bien, parce que Olis, parce que compagnie a su gérer. Grosse équipe de port, comme toujours. Sûr, il y a eu des moments un peu de haut et de bas, c'est une saison de championnat, mais un Bayern qui a maîtrisé sa saison. Là, ils ont plus que 12 points d'avance, une dizaine. Donc non, il y a un bon titre de la part du Bayern. Et puis Harry Kane qui reprend un trophée, les gars. On doit le dire. C'était la saison de tout. Harry. C'était Prends la son saison trophée. de tout. PSG Donc on a trophée, plus de Harry Kane trophée, Ouais. Tottenham Crystal trophée, Palace, Newcastle. et Tout le monde a brisé les chaînes. Bologne aussi. Et bravo Harry. Bravo. Ouais, tranquille. Donc bonne saison de la part du Bayern. Ouais, du coup, Serie A pour en Serie A. finir. C'était l'Inter qui était assez devant, mais il n'y a pas beaucoup de points devant le Napoli. Napoli, Voilà, à 3 points, ils étaient à 3 Incroyable points. la folie. C'était très Perdre sérieux. Vara, Sortir mais ils se Vara, gèrent. et ils ont réussi à voilà. go au bout.
avec le fou Conte. L'Inter qui a été l'une des équipes les plus régulières cette saison. C'est pour ça que j'attendais vraiment. Tout le monde était déçu en finale. Mais voilà, globalement, c'est pour ça que l'Inter me faisait entre guillemets vite fait peur. Mais l'Inter, voilà, très régulier de cette saison. Ne perdait pas en tout cas. Et c'était soit sur une victoire, soit une égalité. Donc ça permettait de garder la première place. Voilà, et malheureusement, voilà. Dans le run, dans le rush, l'Inter qui perd tout. Zéro, rien. Saison blanche. Un moment... En plus, ce que je me suis dit, c'est justement contre vous. Il y a beaucoup de gens qui disaient ça, mais c'est comme ils ont perdu le championnat. Ils se sont fait éclater en Coppa Italia. C'était KO déjà. Ils étaient KO. Et nous, on était frères. Mais on était frères à la mort. Ils pouvaient tous se suicider là. Pour moi. Pour moi. C'était KO. Parce qu'il n'y avait plus que ça à prendre. Ça s'est senti dans la finale. Ils étaient vraiment cuits. Non, c'est vrai. L'AC Milan les a atomisés au retour de Coppa Italia. Le Napoli a pris le Scudetto. À 1 point, voilà. Ouais, il pouvait y avoir le petit match spécial quand les deux premiers sont à égalité. Il n'y a pas eu ça. Le Napoli a géré ça. Voilà. Donc l'Inter qui finit en saison blanche. Ils ont pris une super coupe d'Italie ou pas? Clairement. Ok, donc c'est saison blanche pour eux. Et voilà, ils ont été réguliers, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi malheureusement. Et voilà, l'Inter qui se retrouve en saison blanche. Ça sera Bologne-Napoli. Ouais, c'est ça. Ça sera janvier, un truc comme ça en Arabie Saoudite. Tranquillement, et voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé des 5 grands championnats, tu peux parler de tes coups de cœur, soit tes équipes coup de cœur, soit les joueurs coup de cœur. Non, moi, vous connaissez par rapport au PSG et par rapport aux différents joueurs, j'en donnais 3. J'ai donné 3 vraiment. Bon, moi, je suis obligé, you know Désiré Doué. Moi, je suis obligé de parler de Désiré. Moi, on a fait une vidéo ici sur Désiré. Vous pouvez aller la voir. Je parlais de Désiré. Que penser du match PSG City? Ouais, c'est vrai. J'ai dit cette intronisation de Doué. J'ai parlé de Doué. Il dit quand ce petit-là, il va se lasser un peu, pardon. Il va commencer un peu à prendre un peu le jeu à son compte. Il va commencer vraiment à rentrer dans ce fiche du PSG là. Je dis pas que Doué a changé le PSG, mais voilà, je dis ce qu'on a vu. Je dis ce qu'on a vu, et c'est mon petit. Bon, là, le match, hein. mais c'est mon petit, Désiré, vraiment. C'est un 0-4. Il me semble, il a eu 20. 0-5. C'est un 5. Voilà, tu vois. Un 5. C'est vraiment mon petit refrain. Et incroyable. Bon, je vais pas donner des coups de cœur qui vont. On essaie pas Willou ici, hein. Je vais pas vous donner des boucles de Bologne et tout, mais Lamine, il m'a fait rêver. Quand je parle souvent de football, on en parle souvent avec le Zin. Je le dis souvent et je le fais chier avec ça que bon, ce football-là, il me fait pas. Il est pas sexy, il me fait pas frétiller. Et voir ces petits-là, ces petits descendants-là de Neymar venir me donner plaisir comme ça, c'est incroyable. Donc je suis obligé de les citer. Lamine, Désiré, merci pour tout. Merci pour la saison, merci pour les dribbles, merci pour les darons qui glissent. Di Marco. Ouais, il a fait son dégradé, il a rasé à l'intérieur. Et en dernier, j'ai envie de citer Kvara. Parce que Kvara, il me fait plaisir. Une haine bizarre. Kvara, il me fait plaisir. Il fait tout retour défensif, je sais pas ce qu'il cherche. Non, c'est un mec haineux. Je me rappelle ce contrôle qu'il avait fait, j'ai rien PSG Rennes comme ça là, peut-être on l'a vu sur Twitter. Contrôle à la Jordan. Donc non, je suis bien de citer ça. Et puis bon, l'équipe coup de cœur, le PSG. Et l'équipe de joueurs que je suis beaucoup, donc ce qui va être Isaac à Newcastle, Ekitike à Francfort, et globalement c'est ça. Cherki à Lyon, forcément. Non, je dois le citer. Après, il y a beaucoup de choses à dire et tout, etc. On ne pense pas forcément, mais j'ai beaucoup. Regardez la saison de Cherki, ouais, j'ai kiffé. Ok, moi, si je dois dire mes coups de cœur de cette année, mes coups de cœur, bon, Lamine évidemment. Il y a Pedri aussi. Oui, au Barça, c'est rempli. Pedri m'a fait me régaler. Moi, si vraiment je dois dire un vrai coup de cœur, je vais essayer d'en dire différents que tu as cité. Je vais dire Fermin Lopez. Fermin Lopez qui est plus fort que Lionel Messi, acceptez-le. Moi, j'en ai rien à serrer, je rigole bien. Fermin Lopez qui sur 5 minutes de jeu. Parce que Fermin Lopez, ce qu'il faut comprendre avec ce petit, c'est quoi? C'est que moins il joue sur le terrain, plus il rentre, il reste 5 minutes de temps additionnel. Ce mec-là, il a une haine bizarre qui est concentrée sur le temps. C'est-à-dire, moins il joue. On lui avait laissé beaucoup de temps de jeu, on lui avait laissé l'entière double confrontation face à Dortmund. Il n'était pas si top que ça. Mais moins il joue, et ce mec-là, quand il joue peu, il rentre et il fait un bien fou au FCB. Non, c'est réel. Je dois citer, même si la deuxième partie de saison est un peu plus en descente et que les escrocs barcelonais, les hypocrites barcelonais de merde l'ont pas cité, je dois citer Daniel Olmo, le meilleur joueur du monde, toujours. Voilà. Je suis obligé de citer ça et de vous rappeler que. Quand il dit ça, il est fou. Non, mais je sais pourquoi il dit ça. Les contrôles de Daniel Olmo, je sais. Je suis obligé de vous le rappeler qu'il a. Mais au-delà de ça. Il fait partie de pourquoi en début de saison on a survolé la Liga. Les gens ne s'en souviennent pas. On ne pouvait même pas encore l'inscrire. Il était au bord du terrain avec son short, mais on lui a dit tu joues pas. Tu joues pas là parce que tu pas inscrit. Après on a appelé à la mi-temps, tu peux jouer.
Il rentre à la mi-temps, il sortait de l'avion, il sort d'un Allemagne-Espagne. Il vient, passe des buts, je sais plus c'était contre qui. Il est fort. Et on l'a vu tout de suite. Et il nous a délivré plein de situations, mais c'est un Boub aussi qui a du mal aussi, je pense que... Physiquement, c'est un Draxler. Voilà, de jouer tout un match. Au-dessus de 60 minutes, ça sert à rien. Chaud. Voilà, et si je dois citer un troisième joueur, voilà, toujours FC Barcelone, Ferran Torres, qui finit avec plus de goals assists que des titulaires comme les merdeux du Real Madrid, tels que Vinicius, Rodrigo, tout ça. Ferran Torres, franchement, on n'attendait pas quelque chose de lui, mais on s'est à transformer. On s'est à transformer ça, comme des joueurs comme lui, Eric Garcia aussi, qui est devenu très polyvalent, il peut jouer 6, peut jouer DC, peut jouer à droite. Et le boss, le ballon d'or, le vrai ballon d'or, même si les merdeux sont ici. Rafinha Junior, Rafinha, le vrai ballon d'or. Dans le commentaire. Non, vous n'avez rien à me dire, vous fermez votre gueule. Même pendant la phase où le FC Barcelone croulait sous les déchéances, Rafinha était là. C'est Rafinha qui a fait le plus vibrer le FC Barcelone. Écoute, on fait vite aparté. Tu donnes mon top 3 ballon d'or, tu donnes ton top 3 ballon d'or. C'est bon? Vas-y, tu dis quoi? Moi, tu sais déjà. Non, dis-moi. Rafi JR. Ensuite? Rafi JR. Ensuite, Lamine. Ensuite, Pedri. Il n'y a aucun joueur du PSG. Ça marche, ok. Il n'y a aucun joueur. C'est ok. top 3 Il veut qu'on. Tu peux parler globalement sur YouTube. Il veut qu'on s'encule directement. La communauté. Ok. Arc-en-ciel va venir sous la Non, il veut qu'on se bat. Bon. Non, si je dis la vérité, de comment je dois voir le truc, obligatoirement, tu dois mettre Dembélé. Tu mets deuxième. Tu mets Rafi premier. Dembélé deuxième. Lamine troisième. Maintenant, je sais ce qu'il va y avoir. On parle de buzz, on parle de ballon d'or, on parle de bordel. On parle de journalistes. Maintenant, ça dépend du Madagascar qui vote. Ça dépend du match de jeudi. Parce que là, au jour où on tourne la vidéo, on est mercredi. Un peu, ouais. Donc, ça pourra dépendre de ça. Ça jouera. Après, si un mec met un triplé, il enlève son maillot, c'est des images, le ballon d'or. C'est pas forcément des performances. Après, globalement, comme j'avais dit dans une vidéo qui va sortir après, qui est bien sortie d'ailleurs, c'est globalement si vous prenez tout, c'est-à-dire vous allez Coupe du Monde des clubs, vous raflez ça encore. Pour moi, ça va commencer. Pour moi, si. Pour moi, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que les gens vont. Moi, je vais donner le poteau à donner. Mon top 3, ça y a mal. J'ai mis Dembélé juste derrière. Et après, je mets Rafi, ouais. Genre, clean up. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Lamine Yamal a déjà son BO à la maison. Pour moi. Ok, mais est-ce que pour toi, c'est normal que Dembélé prenne On en a débattu le top joueur de d'innombrables fois. Est-ce que c'est normal? Meilleur joueur de la saison en Ligue Champion? Ouais. Pour toi, c'est normal, Dembélé prend? Pas Rafi? C'est un débat. C'est des débats où un mérite, l'autre mérite. Franchement. Et avec le ballon d'or, c'est pareil. Moi, Rafi mérite plus. Je te dis pas non. Je te dirais pas non. Parce que c'est vraiment. On n'est pas dans des. Parce que souvent, les gens sur Twitter font des débats ou même dans la vraie vie où on se cogne. Non! Lui, il mérite aussi. Donc, divisons le trophée en deux. Non, pour moi, il y a quelqu'un qui mérite plus. C'est compliqué de dire ça. Je t'assure, mérite plus. Pourquoi? Je m'explique. Rafi mérite plus complet, je suis d'accord. Mais présent. Le bordel que Dembélé fait sur la deuxième partie de saison, est-ce que Rafi fait ça? Rafi est présent sur la deuxième partie. Et la deuxième partie. Mais Dembélé fait plus de bruit. Et qu'est-ce qui compte le plus? Mais Rafi est toujours présent. Dans la deuxième partie de saison, parce que. Non, il est toujours présent, ça c'est sûr. Le souci en vrai, c'est que son vrai bruit a été éteint, c'est le but du 3-2, retour contre l'Inter, qui a été éteint juste après, parce qu'ils ont 4-3. Mais en vrai de vrai, le match s'arrête à son 3-2, dernier but, j'avais dit l'homme du Barça, paf. Directement. Et non, lui, là, que clutch. Le bruit. Il n'est pas trop pour dribbler ou pour faire des trucs de ouf, il est là pour mettre des buts. Mais là où il permet, tu vois, là où un Dembélé par exemple, moi pourquoi je veux dire ça? Parce qu'un Dembélé par exemple qui fait prendre un but, voilà, excusez-moi, on se retrouve, Rafi, moi je mets Rafi devant Dembélé parce que Dembélé, pour moi, est le responsable de la défaite. Parce qu'il se bagarrait encore, il n'a pas du but, Safona va le chercher, il n'a pas le temps de se replacer, pas de but. Si on parle de la saison, on prend les deux, on met dans un sac, on mélange, Rafi, moi j'aime l'utilité. C'est Rafi. Après Dembélé a fait gagner la finale, mais pour moi c'est Rafi. Buteur contre Brest, buteur contre, tu vois ce que je veux dire, buteur à chaque fois. Mais là, en fait, ce qui me choque le plus, c'est même si le football, c'est pas que des stats, je suis d'accord. C'est que le fait que Rafi n'a pas joué les matchs de barrage. Rafi a joué encore un match en finale. Ouais. Il est top 1, buteur et passeur. Ouais, je pense qu'on doit récompenser. Ouais, c'est trop fort ça. Ouais. Je pense qu'on doit récompenser. Ouais, c'est trop fort ça. Et donc, le fait que. Déjà,
ça vient dans ce que je dis. Déjà, ce camouflet-là démontre à quel point on pisse sur Rafi déjà. Déjà. C'est vrai. On s'en fiche de lui. Donc, et les gens ont vu les dribbles face à l'Inter ouais. et de Lamine. Donc je sais même pas si Rafi, ça même pas top 3, les gars. C'est possible. De toute façon, les Barcelonais, le problème, c'est qu'on choisit leur veste à 2 reprises. Et d'abord, c'est Rafi, oui. Après, oh, mais on a découvert que Pedri savait faire des passes et qu'il est très constant. Ah, mais non, Yamal gagne quand même les dribbles. Donc, c'est un truc où finalement, si même aucun Barcelonais prend, c'est notre propre faute. Par rapport au BO, on a nos avis, mais nous on cherche pas à donner mon avis. Sinon, moi, je donne le BO à Yam. Enfin, je sais pas, je donne un petit frère. Non, en fait, là, on est là pour parler de comment ça va se passer. Ce sera Yamal. Tu penses? Moi, je pense que c'est Yamal pour l'instant. Mais si Dembélé. Sachant qu'il va terroriser la France demain en plus. Il y a ce match déjà qu'il faut voir. Ouais. Et si Dembélé, pour moi, si la France prend la LDN. Arrête de me parler de la Coupe du Monde des clubs et tout. La Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Comment tu refuses le BO à quelqu'un qui a pris 7 trophées, qui a tout pris? On a envie de le trophée à Ribéry, tout ça. Oui, mais ça c'est. Il n'y a plus un Lionel Messi, un Ronaldo. Ouais, mais quand ils ont choisi l'enfant de la prophétie, c'est fini. C'est vrai. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est pas Je te dis, jette pas la poubelle. Mais... Pour moi, si Dembélé prend 7 trophées. Non. Parce que pendant que lui il joue, Lamine ne joue plus. Le temps de jeu que lui il passe, lui Lamine ne le fait pas. On va encore dire Dembélé a marqué tant de buts, a fait encore tant de passes D pendant ce temps, toi tu peux rien faire. C'est pas la compétition. Là je joue au rugby. C'est compris? Non, tout au but. Bref. Les déceptions de cette saison? Club, joueur? Déception, je suis obligé de parler d'Arsenal. Je vais te parler d'Arsenal parce que on les attendait, au moins si c'est pas sur une PL, parce qu'ils ont fini deuxième, c'est bien, mais au moins sur une même Stan le dit, et il pourra le dire lui-même, mais il a dit dans ses vidéos, même une FA Cup, même une Carabao, même un truc à manger. Les gars de Tottenham, ils sont partis, ils ont graille. Les gars de Chelsea, ils graillent. Et Stan, il vient dans ses vidéos, j'étais le mort, il dit, mais dans le quartier, moi je dis quoi? Dans le quartier, il dit quoi? Donc forcément, le Arnesal. Attends, je te le délègue parce que peut-être il y a des trucs qui me reviendront en cours de parole, mais je te le délègue. Après, je vais pas dire que c'est une déception, mais c'était quelque chose de prévu. City, voilà. Même s'ils sont bien revenus. C'est une fin de cycle, ça se voit, tu vois. Voilà, une fin de cycle, ils sont fait bien piétiner, c'était propre pour eux. Voilà, ils ont fait 9 défaites d'affilée, c'était terrorisant. Déception, Real Madrid. Non, j'attendais ça. Départ de Kroos, venu d'un sale égoïste de merde et Kylian Mbappé. J'attendais que ça. Ok, sinon moi, j'ai pas eu de déception. J'ai pas eu de déception réelle en fait, parce que je pense à des joueurs ou des clubs là, mais. Ouais. Moi, je trouve que si je dois toucher le Barça, je dirais peut-être mon joueur de cœur, Daniel Olmo. Je l'attendais encore plus fort que. Je l'attendais en pente haute, et ça a plutôt été un gros début. Et il s'est pas éteint, il est resté à un niveau stable, mais à un niveau qui permettait plus d'avancer en fait. Progresser plus, j'ai l'impression. Donc ça veut dire, voilà, je pense que c'est le fait qu'on le fasse jouer 90 minutes, ça sert à rien du tout. C'est un mec qui joue pas plus de 60 minutes, c'est pour accepter. Si moi je vais parler vraiment d'une grosse déception et je vais donner un joueur du PSG, je parlerai de Gonzalo. Tu l'attendais? Mais c'est Gonzalo. C'est pas que j'attendais, mais j'attendais quand même de la part de Luis. Après, c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut, on est quadruple champion. On a 4 titres dans la maison, mais je vais pas critiquer Luis, mais. J'attendais plus de temps de jeu de Gonzalo. Gonzalo, c'est mon gars. Gonzalo, c'est un mec qui rentre, il marque ses buts. Alors, en début de saison, c'était. Il s'est blessé. Il est revenu vers décembre, novembre, un truc comme ça. On l'attendait justement pour Salzbourg. Ouais, il va sûrement partir parce qu'avec Dembélé, c'est chaud, nous, on va faire revenir un autre attaquant. Je pense qu'il a besoin de plus de temps de jeu, tout simplement, et c'est normal, tu vois, c'est compréhensible. Il était revenu pour Salzbourg, etc. On avait besoin, on disait, ouais, le PSG marque pas de but, Ramos doit revenir. Et il vient, il marque pour Salzbourg, etc. Qui est le vrai déclic du PSG cette saison? Je le redis. C'est Salzbourg. C'est Salzbourg. La frappe que Doué met en lucarne, c'est là où les Bourgs ils ont commencé à se décoincer leur cerveau. C'est City. C'est à partir de Salzbourg. Les vrais supporters le savent. Ok, mais pourquoi vous êtes comportés comme des transsexuels contre City alors? Ça n'a rien à voir, c'est juste City sont venus. Non. Il n'y a pas de problème d'inefficacité face à City. La preuve, on met 4 buts. Vous les mettez à partir de quoi? Le moment où on commence à mettre des buts, à mettre 1-1, tout ça. On sortait de Nantes, on fait, je crois on va à Nantes 1-1. On va aussi 1-1, on arrive à Salzbourg, même si c'est une vieille équipe. City. Même si c'est une vieille équipe, on fait 0-3. Première mi-temps, City en XG, vous êtes vers 1. Vous êtes un minimum un but attendu. En première mi-temps. Vous deviez marquer, vous deviez déjà. Moi je te dis, c'est que
c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est là où vous tous avez vu. Je dis pas que je suis dans une niche, mais bon. Personne va regarder un PSG sale. Bon, moi, j'ai guetté. Là où ça s'est décoincé des petits, qui se sont dit on peut marquer des buts, c'est Salzbourg, les gars. Les supporters parisiens vont Dites-moi. Moi, c'est ça. Mais déception, moi, Gonzalo. J'en ai pas déçu Gonzalo et déçu qui part. Déçu. Ok. Sinon, moi, c'était ma déception. J'ai pas trop de déception. Du coup, on vient pour la saison prochaine. La saison prochaine, ce qu'on voit un peu sur le mercato, il commence début juin, je crois. Juin, le 10, même si des gens ont déjà acheté. Même si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les vrais clubs ont déjà tout recruté. Il n'y a que des merdeux comme Marseille, que leur mercato il dort, ils ont besoin de recruter. L'année prochaine, ils auront Ligue 1, LDC, ils ont encore recruté personne. Tous les clubs sérieux ont recruté. Arsenal, ils ont commencé déjà Jules Mendy. Même si Jules Mendy, apparemment, il a dit, il m'a camouflé, il dit, il va aller au Real. Hein. Ah bon? Je pas capté, il dit, ouais, non, en fait, j'ai plus envie. C'est vrai? Là, Donc, Jules Mendy, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque club a déjà recruté. Ouais, Liverpool aussi, ils sont bien renforcés. Ouais, c'est ça, j'allais dire, donner un exemple. Il y avait aussi un autre joueur. Il va où déjà, Reinders? Là, c'est pas à City. City, ouais. Donc eux, ils sont déjà sur un Omar Marmouche qu'ils avaient recruté. Kouchanov allait en hiver. Là, ils sont sur un Reinders. Potentiellement... Mais non, au niveau du mercato, et ce que j'attends, moi, j'attends beaucoup le Real. L'année prochaine, j'attends beaucoup le Real. Déjà, dès que j'ai vu Xabi Alonso, c'est fait. Je suis en feu, Xabi, c'est mon Je gars. pense qu'ils doivent acheter qui? C'est un mec... Bon. Déjà, je ne pas partir sur Xabi Alonso, c'est un mec que je suis depuis que je suis tout petit. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Milieu de terrain, une vision de fou, qualité de passe, etc. Incroyable. Mais ce qu'ils doivent prendre, là, ils ont bien commencé avec Trent, c'est important. On sait que Xabi va jouer à 3 derrière. À gauche, ils sont sur Carreras. En tout cas, fond latéral gauche, fait Mendy. Pour retourner à Lyon, il faut faire quelque chose. Non, il doit dégager. Voilà. Il peut plus. The Christian, j'ai le seum. Je voulais au PSG, c'est un excellent défenseur central. C'est un petit que je vois depuis la Roma là-bas avec Mourinho. Quand il s'est fait péter par la Juve. Mota arrive, il laisse partir, j'ai pas compris. Il va à Bournemouth, excellente saison. Donc Christian, à 60 millions d'euros, c'est gratuit. Donc c'est magnifique de la part du Real. Tonton Pérez, quand il. Blaguez encore Tonton Pérez. Quand Tonton Pérez il veut faire des choses, il fait. Mais ce qu'il doit encore prendre, c'est un milieu de terrain. Je crois qu'ils sont sur Angelo Stiller, le bouc de Stuttgart. Ouais. Un bouc qui maîtrise ses pieds. Voilà, c'est tout. La définition, elle est là. Prenez qui vous voulez. Je pense que le système de jeu 3-5-2 va marcher. Il va marcher. Il va marcher si Xabi l'huile bien. Mais bien de. Pas Pididi, hein. Mais. Mais vous avez capté. Fait les choses correctement. Et après, au-delà de ça, pour moi, les gars, franchement, le Real va. Tu penses qu'ils peuvent effrayer Barça en Espagne ou pas? J'ai déjà dit sur Twitter, j'ai fait un tweet, j'ai dit Mbappé, cet égoïste de merde, dans un Real bien huilé, où tout le monde le nourrit, comme au PSG avec Neymar, etc., avec Di Maria, il va mettre 70 buts. Est-ce que tout le monde va le nourrir? Mbappé, c'est quand même quelqu'un qui a déjà une légitimité, donc tu le nourris. Tu sais qu'il finit bien. Verratti à disait Mbappé, arrête de demander dans les pieds, dégage, va en profondeur. Donc si les boucles du Real vont le rappeler dans sa tête, t'es pas un playmaker, t'as des pieds en briques, cours, il finit. Donc pour moi, le Real, c'est un très conseil prochain, les gars. Attention au Real de Xabi Alonso. Ok. Tu penses même pas que ça va mettre du temps à se mettre en place? Non, ça va être direct. Ok. Xabi Alonso, c'est un terroriste. Très bien, premier classique, on verra ça. On verra ça. Hein. Je dis pas qu'ils vont voter pour Megassi, mais il n'y a pas 4-0, il n'y a pas des dominations bizarres. Il n'y a pas des dominations bizarres. C'est un jeu, ça se joue, ils viennent vous chercher, ils vous pressent, des trucs qu'on a. Vous allez dire, oui, Xabi, il travaille l'entraînement. La différence avec. Parce que non, voilà. Lui, là, ça bossait pas l'entraînement, c'est la vérité. Les joueurs, on les voyait jamais. Il n'y a aucune vidéo du Real Madrid sur la chaîne où on voit des insides. Tactiques. C'est un bossé à l'entraînement, les gars, c'est tout. Le 5-3-2, donc on attend fort. Je pense que le Barça a besoin de quoi pour se renforcer? Le Barça, on l'a déjà dit, mon gars, tu connais, Araujo déjà, dégage, casse-toi loin. Et une fois que tu as fait ça, déjà ton objectif il va mieux. Déjà, tu peux même revenir à la saison prochaine, tu ne changes rien. Juste tu dégages Araujo, tu gagnes de laisser. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu as la chance de te renforcer. Donc, on a dit un Nico, un Léao. Je crois que j'ai vu aussi Madias à gauche en doublure de Badé. Moi, je sais pas pourquoi vous. Il y a beaucoup de supporters du Barça sur Twitter, je sais pas pourquoi vous hatez les Gérard Martin et Hector Fort. J'ai vu ces petits-là. Hector Fort, je hate pas. Contre l'Inter. Hector Fort, je hate pas. C'était un peu bizarre, mais ils se sont gérés. Le problème de Martin, c'est que le petit, il a 18 ans, il est rentré contre l'Inter. J'ai vu des carences, mais ça va. Hector Fort, moi j'ai pas de soucis. Ça il va progresser. Moi, pour moi, Flick, il aurait dû le faire jouer plus longtemps. Martin, j'ai des soucis. Martin ne tient pas la route, même en Ligue 1.
Même Parce en que Baldé Liga. n'était pas là, c'est un Même remplaçant. en Liga. Ok, c'est un remplaçant. Mais Hector Fort, il rentre. Je me dis pas, waouh, il faut Koundé à tout prix. Moi, j'ai plus apprécié Gérard Martin qu'un contre l'Inter. Parce que Gérard Martin a mis 2 passes D en deux. C'est bien. Ça régale. C'est bien, mais bon, je vais pas le comparer à Baldé, ça sert à rien du tout. Pour moi, il a été trop faible défensivement. Bon, après, mon gars, tu connais, hein, si tu me dis que tu veux un petit Grimaldo, ça se Grimaldo. fait, tu vois. Si tu veux un ailier gauche, un latéral gauche et un DC. En fait, j'ai pas confiance en lui défensivement. Parce que c'est un latéral fiotte un peu. Tu vas le voir beaucoup. Bon, ça se voit, il est stressé. Passe à Il est Pedri, timide. passe à Inigo pendant 70 minutes. Le moment où il se réveille, il fait des passes latérales vers le centre, on met 2 buts. Donc c'est juste ça, et défensivement, il doit s'améliorer. En vrai, Il prend confiance, il peut donner un bon truc. si tu veux un Grimaldo, tu peux, tu vois, un 25-30. On peut garder Martin. Bon, comment faut rester comme ça? On peut garder Martin, mais en tout cas, on doit Encore aller une saison. chercher un ailier gauche, ça c'est sûr. C'est sûr, comme j'ai Voilà. dit. Et peut-être une doublure à Yamal aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Parce que si Yamal tombe, on met qui? On peut mettre Rafinha. C'est pour ça Après, que- si t'as un ailier gauche, on Pour peut moi, mettre un... même si t'as Levan, il y a David qui a annoncé qu'il partait de Lille. Je sais pas si ça peut se faire. Non, ça peut mieux. Il a dit le Barça ne me donne pas Pas assez. d'intérêt. Ouais, apparemment il va aller en pelle parce qu'il veut de l'argent. L'Inter aussi sur lui, Naples. Apparemment, il joue avec tout ça pour aller en. Je sais pas, il va aller en Wolverhampton. Bon, David, va où tu veux, c'est pas grave. Pour remplacer Mais- Matheus Cunha. J'avoue que ouais, parce que t'as Ferrer à droite. Et tu pourrais mettre Rafi à Ouais, droite. faudrait quelqu'un. Parce que Yamal il se blesse. Faudrait quelqu'un. Donc c'est pour ça, même à droite, il faut des ailiers globalement. Ouais, un ailier peut-être des deux côtés. Ben, Nico, c'est ça, Nico il fait les deux. Non, moi Nico il peut rester à gauche. À Il gauche, peut à aller droite. à droite. Parce que Rafi est gaucher. Il vient, il te met des frappes enroulées, Ok, de frère. fou. Frère. S'il passe en dédoublement, t'as Koundé qui peut enrouler vers là, Gérard Martin ou Baldé qui peut enrouler de la gauche ou du droit. Et j'ai vu que vous avez signé un gardien, hein. Ouais, le gardien, de- je sais plus comment il Donc s'appelle. lui, ça va être votre Garcia. jeune gardien. Ouais, c'est ça. Ça va être Moi, votre titulaire. tu sais mon avis, pour moi Ouais, c'était Peña, Peña. mais c'est Tu pouvais fait. faire une Casillas. 6 mois, il joue pas. C'est dommage, il était sur une bête de progression. Même les Barcelonais supporters Barcelonais vont encore par les amnésiques. Mais Iñaki Peña était sur une superbe progression. Il devenait de plus en plus fort. Après, il a eu ce qu'il a eu à la Coupe du Roi où il arrive en retard, je sais pas ce qu'il faisait. Et Moi, voilà. je pense que pour subir ça, c'est Flick au-delà de l'a ça. foutu C'est au-delà de ça. Ouais, je pense qu'il y a eu un truc bizarre. Ah ouais. Flick l'a posé sur un banc. Il a fait rejouer 2 matchs en en fait, allemand, saison, puis voilà, c'est dommage. Mais c'est dommage. Mais Moi, c'est je votre pense titulaire. que Garcia Ouais. Il a Pas- dit, j'ai rien vu. il a donc, dit il vient que s'il est titulaire. Donc je pense. Parce que Chesney, il savait que lui, il faisait Et Ter des Stegen panages. Ter Stegen, Arabie Saoudite. j'ai l'impression que ça se dirige vers ça. Ok. Parce que soit tu dis Chesney et Ter Stegen, qui sont les deux plus vieux, bah, Chesney, merci. Tu nous as délivré à un moment où ça ne pouvait être vraiment chaud pour nous. Moi, les deux, ils dégagent. Et je Et, garde Iñaki Peña. Iñaki Peña, moi je le garde. Mais Iñaki Peña, bah, tu fais une bagarre entre les deux. Peut-être que c'est ce qu'a prévu un de ses prix. Et voilà, les deux se battent pour savoir qui va. Ça peut faire un tandem comme au Real Madrid avec Courtois et comment s'appelle le truc Lunin. André Ouais, Lunin. Lunin, Le voilà. Ukrainien. Qui était très bon aussi. Ouais, voilà. c'est excellent. Mais lui, c'est un boug, il est assis au Real, il est heureux. Hein. Voilà, Il a pas l'air de vouloir revendiquer. Mais les deux m'ont l'air d'avoir faim. Donc, Oh non, ils ont faim. globalement, Mais- si l'un vient à gagner la bagarre, je sais que l'autre partira. Ok. Et comme DC, t'aimerais qui? Tu vois qui un peu? DC, Je sais qu'il y avait Jonathan Tah, Sylvain Bert, il a Camouflet. dit c'est mort. DC. Globalement, je me Tu dis, vous êtes un peu DC, on est sur personne. Mm. Parce que globalement, pour moi, en vrai, c'est bon. C'est le système défensif qui est à revoir, pas les défenseurs à changer. Ah ouais? Pour moi. Parce que C'est Koubarsi, pas faux. c'est fort. Et est-ce que tu vas revoir ton système défensif en 2 mois là? Koubarsi, je sais pas, ça va être à Tonton Flick de travailler. Sachant que l'attaque s'est rodée, le jeu en transition s'est fait. Soit tu pars sur la continuité, tu ajoutes des pièces, soit finalement tu modifies tout. Parce que Christensen, il est revenu, il est propre. Ouais. Donc ça veut dire que tu as Christensen, Inigo, Mhm. Koubarsi, Koubarsi. tu as. Comment ça s'appelle Eric Garcia qui peut aussi jouer en défense. Ouais. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est complet. Et C'est vraiment, on voulait prendre Ta, mais dans tous les cas, Ouais, peut-être meilleur salaire, des trucs. si Arrojo Et on dégage, regarde, ça me fait rentrer des Ouais, liquidités pour les mettre sur Nico directement. Donc voilà, pas de soucis. Non, globalement c'est ça. Et puis moi, au niveau du PSG, vous connaissez, on est champion d'Europe. Voilà, on est champion d'Europe. Enfin, je pense qu'il manque rien quand même au PSG. Il manque rien. Ce qu'on va faire là, c'est pour ajuster, c'est pour faire l'année prochaine, faire un. Comment dire? Je sais pas, gagner tous les trophées ou gagner la Ligue 1 avec 40 points d'avance, mais on a besoin de rien. Même si je sais qu'on va acheter un défenseur central, on l'a dit, pour se payer Marquinhos, Ouais, parce que Marquis pour est qu'il puisse bientôt partir bientôt l'année prochaine tranquillement. Pour moi, il manque un milieu de terrain. Je continue avec ma propagande de Carlos Baleba au PSG. Je suis obligé.
un 6, vraiment 6, On va qui mettre tient le milieu de terrain, et je monte Pichi et Roao. Ok. Et au-delà de ça, on sait que Kanguini out, Magnès in. Donc moi, le match du PSG, c'est un peu ça. Ah, t'es sûr que Magnus vient? Pour moi, Magnès, c'est fait. 50 millions d'euros. Bah, si, c'est. Kanguini qui part à Naples, un truc comme ça, pour 30. 30. Donc ça rembourse la transaction, donc c'est fait. Ok. Bon, ben voilà, je crois qu'on a abordé tous les sujets. Ensemble, on essaie d'être un peu vif, rapide J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous et laissez, en collaboration en direct. Hein. comme d'habitude. C'est pas OnlyFans, non Non, c'est du football, les gars. Une collaboration Soleil Canapé. Bref, comme... comme vous le savez, les gars, si la vidéo vous a plu, vous mettez le pouce bleu. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. N'hésitez pas à aller aussi sur les réseaux. Pedro, je vais vous mettre en description comme d'habitude. Je vous mets aussi mon TikTok aussi, comme d'habitude, en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.